Bonjour. Dans cette leçon, nous allons continuer à développer la capacité de parler au sujet de notre routine quotidienne. Je me réveille à 4 heures, je me lève, je prends une douche, etc. Mais en fait, quand on arrivera à la 6e section de cette leçon, il va y avoir un autre sujet que nous allons entamer. C'est un sujet important. Vous le connaissez déjà en partie. Il s'agit des articles définis et indéfinis surtout. Le, la, les, un, une, des ou bien quelques, ainsi que quelques autres expressions telles que beaucoup de, peu de, la plupart de, et puis les adjectifs tout, et en fait tout, tous, tout, etc. Donc, nous allons voir tout ça lorsqu'on arrivera à la 6e section, mais commençons déjà par la première section. Là, vous voyez ce que vous devez faire. Vous devez faire les gestes et dire les mots qui correspondent à ces 13 verbes que vous venez juste d'apprendre. Donc là, moi, je vais vous donner l'exemple. Ça, c'est se raser, et puis là, prendre un bain, et puis là, prendre une douche, là, s'occuper de... Oh, pourquoi est-ce que je caresse le bébé? S'occuper de... Voilà, ça ne fait pas partie du geste. Et puis, je crois que c'est un petit chiot. Et puis là, ça c'est se peigner, et puis là, s'habiller, ensuite se lever, et puis là, se reposer, ensuite le contraire de s'habiller, se déshabiller, et puis se brosser les dents, ensuite se réveiller, et puis bonne nuit, se coucher, et puis finalement se mettre de la mousse à raser, se mettre du déodorant, se mettre du parfum, etc. Se mettre. Deuxième partie. Dans la deuxième partie, c'est la même chose, mais maintenant, au lieu de voir les gestes, au lieu de voir des images des gestes, des photos, ce que vous voyez maintenant, c'est l'action. Vous voyez l'action où, moi, par exemple, il y a une petite jeune fille assise à côté de moi. Je suis en train de lui lire un livre. Et donc, à quoi correspond ce verbe? C'est le verbe s'occuper de. Donc, ce que vous devez faire, vous devez faire le geste, dire le mot, et puis cliquer pour vérifier. Donc, là, je fais le geste, je dis le mot, s'occuper, et puis je clique. S'occuper de. Et je dis de après parce que c'est je m'occupe de la petite fille. Je m'occupe du bébé. Je m'occupe des enfants. C'est s'occuper de, d'accord? Le verbe, c'est s'occuper seulement. Ensuite, là, encore une fois, je fais le geste, et puis je dis le mot, le verbe, ça c'est se brosser les dents, et puis je clique. Se brosser les dents. Et je vois que c'est vrai, donc c'est bon, je continue. Donc ça, c'est ce que vous devez faire dans la deuxième partie. Troisième section, là, c'est une révision. On va revoir ici le vocabulaire, les verbes qu'il s'agit de la routine quotidienne, et puis les substantifs qui correspondent à ces verbes. Donc là, c'est se raser. Là, vous voyez la mousse à raser et le rasoir, donc des articles qu'on utilise lorsqu'on se rase, etc. Donc là, vous devez tout simplement dire le vocabulaire. Oui, se raser, et puis la mousse à raser, se réveiller, la serviette, se lever, le déodorant, s'occuper, ou vous s'occupez de, le peigne, etc. Ensuite, dans la 4e partie, là, c'est un sujet un tout petit peu différent. Là, on va parler au sujet, nous l'avons vu dans la dernière leçon, nous allons parler au sujet de comment on peut exprimer la raison pour laquelle nous faisons telle et telle chose. Et c'est l'idée de pour, le verbe, enfin pas le verbe, excusez-moi, je crois que c'est une préposition, je pense, mais c'est pour, entendu. Donc, il a, là, ça c'est le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. C'est le verbe avoir, hein, avec besoin, et puis ça va être suivi par de, aussi comme s'occuper de, avoir besoin de. Donc là, c'est il a besoin de un vélo, c'est pas une bicyclette, c'est un vélo. Donc il a besoin de un, et ça fait d'un. Il a besoin d'un vélo. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un vélo?
Et ça, c'est la réponse. Et puis maintenant, l'infinitif, le verbe dans sa forme entière, sa forme initiale. Pour aller à l'école. Donc, il a besoin d'un vélo pour aller à l'école. Ou bien ici, vous avez besoin de un, ça fait d'un. Vous avez besoin d'un ordinateur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur? Vous avez besoin d'un ordinateur pour étudier le français, pour étudier avec le ULAT, pour étudier les leçons du ULAT, etc., etc., etc. Donc là, vous travaillez l'idée de pour et puis la raison pour laquelle vous faites une certaine activité. Ensuite, cinquième partie, c'est la même chose, c'est le même sujet, mais sous une autre forme. Là, vous devez former la question, écouter ma réponse à la question, et puis répondre à ma question que moi je vais vous poser, telle qu'ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as besoin, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une voiture? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une voiture? Maintenant, deuxième partie, on écoute. Nous habitons à la campagne, alors nous avons besoin d'une voiture pour aller en ville. Et toi, ou bien ta famille, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une voiture? Et puis, troisième chose, vous devez répondre à la question. Donc, la question, c'était, pourquoi est-ce que toi, tu as besoin d'une voiture? Ou bien, pourquoi est-ce que ta famille a besoin d'une voiture? Et vous allez répondre par, moi, j'ai besoin d'une voiture pour aller à l'école. Ou bien, j'ai besoin d'une voiture, papa a besoin d'une voiture pour aller au travail, etc. D'accord? Donc, c'est ça ce que vous devez faire dans la cinquième section de cette leçon. Et finalement, maintenant, on va entamer ce sujet qui est différent, difficile et très important à la fois. Donc, moi, je vais vous faire une petite démonstration pour démontrer encore le sens de ces mots. Et quand moi j'ai un exemple à donner, une démonstration à faire, toujours je me tourne aux bonbons, parce que moi j'adore les bonbons, n'est-ce pas? Alors, j'aime les bonbons. J'aime les bonbons qu'on peut acheter aux États-Unis, mais j'aime aussi les treats, par exemple. Les bonbons, je ne sais pas si les treats se vendent en France toujours, mais j'aime aussi les bonbons qu'on peut acheter en France, ou les bonbons qui se vendent en Afrique, ou en Asie, en Amérique du Sud, partout dans le monde. J'aime les bonbons, hein, je suis gourmand des bonbons, d'accord? Donc les bonbons, je parle des bonbons en général, globalement. Donc j'aime les bonbons, tous les bonbons. Maintenant, ici, dans ce petit bol, j'ai beaucoup de bonbons, beaucoup de morceaux de chocolat. Ce sont des morceaux, des M&M's, ce sont des morceaux de chocolat, Ce sont des morceaux. Et j'ai beaucoup de morceaux de chocolat. Quelques morceaux sont rouges, ça c'est la couleur rouge, hein, et quelques-uns de ces morceaux sont verts, d'accord? Donc, quelques-uns sont rouges, ou quelques morceaux de chocolat sont rouges, et quelques morceaux sont verts. Quelques. Alors ici, un autre petit bol, un bol un peu plus petit, avec, il y a quelques morceaux rouges, il y a quelques morceaux verts aussi, mais ici il y a beaucoup de morceaux rouges, mais il y a peu de morceaux verts. Beaucoup de rouge, mais peu de vert, n'est-ce pas? Hein? Donc beaucoup de et peu de. Ensuite, dans ce bol ici, là, tous les morceaux sont verts, n'est-ce pas? Tous, à 100%. Tous les morceaux, tous, hein, ils sont tous verts. Tous les morceaux de chocolat sont verts. Ensuite, là, tous les morceaux sont rouges. Tous, hein, à 100%. Tous les morceaux sont rouges. Et puis maintenant, par contre, moi j'ai fait le compte tout à l'heure, et moi, je vous dis la vérité, hein, il y a un total de 16 morceaux de chocolat vert là-dedans. C'est sûr? À moins que vous n'en ayez mangé avant, non. Moi, je n'y ai pas touché. Donc, il y en a 16. 16 morceaux de chocolat là, et, quelle coïncidence, 16 ici.
16 là et 16 ici. Alors ça fait un équilibre, n'est-ce pas? Un équilibre parfait entre les verts et les rouges. Qu'est-ce que vous préférez? Les morceaux verts ou rouges? Qu'est-ce que vous aimez manger? Ah oui, moi aussi, les rouges, hein, ils sont préférables. Alors, moi, je vais en prendre un qui soit rouge, hein, celui-ci, et je vais le grignoter. Un petit instant. Maintenant, tout à l'heure, c'était l'équilibre. Maintenant, c'est un peu comme ça. Non, non, pardon, c'est comme ça. Maintenant, combien est-ce qu'il y en a? Vous êtes fort dans les maths? Combien de morceaux de chocolat est-ce qu'il y en a ici? Il y en avait 16 avant, moins 0. Ça veut dire que je n'en ai pas mangé. Combien de morceaux de chocolat est-ce qu'il y en a? Oui, 16. Oh, vous êtes fort, vous êtes balèze. Et puis là, il y en avait 16 avant, et j'en ai mangé un, c'est la vérité. Combien? Donc 16 moins 1, il en reste combien? 15, c'est super, c'est vrai. Donc, de ces deux petits bols, la plupart, ça fait 51%, là, la plupart des morceaux de chocolat sont verts. Donc, la plupart de ces morceaux de chocolat sont verts. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Un, une, des ou bien quelques, le, la, les, beaucoup de, peu de, après qu'est-ce qu'il y avait? Tout, et puis la plupart. Alors, voyons maintenant vite fait cette section-là, cette sixième section que j'ai dit était tellement difficile. Là, vous avez garçon, le garçon. Est-ce que ça va être donc un garçon, une garçon? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Un ou une? Oui, voilà. Un garçon, très bien. Donc, si c'est un garçon, qu'est-ce que ça donne ici? Voilà, une fille. Très bien. Un garçon, une fille. Maintenant, nous ne savons pas combien il y en a de garçons. 5, 6, 7, 8, n'importe. Alors, à quoi est-ce que ceci correspond? À quoi est-ce que cela correspond? Oui, quelques garçons, et là, quelques filles. Très bien. Ensuite, là, nous avons... bon, là, on parle d'un monsieur précis, un homme précis. Et où se situe-t-il? Ça, c'est le couloir à l'école, le couloir. Donc là, c'est l'homme dans le couloir. Par exemple, l'homme dans le couloir est mon professeur. L'homme dans le couloir. Donc si ça, c'est l'homme dans le couloir, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, la femme dans le couloir. La femme dans le couloir est la directrice de l'école, par exemple. Ensuite, si c'était l'homme dans le couloir, ici c'est... Oui, les hommes. Les hommes dans la voiture. Les hommes dans la voiture sont mes frères, par exemple. Ou bien là, c'était la femme dans le couloir. Ici c'est... Dites. Oui, les femmes dans le bus. Les femmes dans le bus attendent le départ du bus. Ensuite, là, l'idée ici, c'est pas seulement les garçons dans ma classe, mais les garçons dans d'autres pays aussi. Les garçons en France, les garçons en Russie, les garçons en Argentine, les garçons au Mexique, tous les garçons du monde. Alors, à quoi est-ce que cela correspond? Oui, c'est les garçons. Par exemple, les garçons aiment le football. Ça, c'est, je dirais, pour les garçons du monde, ça, c'est probablement une vérité. Ce sont des généralisations, mais je suis obligé de vous donner quelques exemples. Donc, permettez-moi de faire des généralisations. Ensuite, là, c'était les garçons, ça, c'est... Voilà, les filles. Par exemple, les filles écoutent la musique, ou les filles aiment la musique, ou les filles jouent au tennis, etc. Les filles jouent au football aussi. Ensuite, là, c'est... Ah oui, les hommes, donc, qu'est-ce que ça donne? Pas seulement les hommes aux États-Unis, mais les hommes en France, les hommes en Asie, les hommes en Afrique, etc. Oui, les hommes. Donc, les hommes, qu'est-ce que les hommes? Les hommes... qu'est-ce que les hommes font? Les hommes travaillent dans des bureaux, je ne sais pas. Et puis ça, ce sont des femmes.
Oui, les femmes. Les femmes savent cuisiner, savent préparer à manger. Et aussi, pour que vous ne soyez pas fâchés avec moi, les femmes sont très fortes en maths, etc. Et puis là, ça correspond à père, le père. Et Jim est le père d'Eddie. Donc le père, qu'est-ce que ça donne? C'est le contraire de beaucoup de pères. C'est, oui, voilà, peu de pères. Peu de pères font telle et telle chose. Ensuite, là, c'est la mère, donc, peu de mères. Peu de mères rejettent leurs enfants, je ne sais pas. Ensuite, là, c'est ça c'est encore le père. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, quelques pères, 3, 4, 5, 6, on ne sait pas. Quelques pères, et puis ça, c'est la mère, donc. Quelques mères, très bien. Là, il s'agit d'un frère, donc Eddie est le frère de Suzanne. Donc, le frère, donc qu'est-ce que ça donne? Voilà, beaucoup de frères sont embêtants. Et puis là, la sœur, voilà, beaucoup de sœurs trouvent que leur frère est pénible. Ensuite, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec, oui, ici, la plupart, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. La plupart des chocolats sont verts et la minorité est rouge. Donc, là, et la plupart, et ce sont les fils. Eddie est le fils de Jim. Donc, la plupart des fils admirent leur père, par exemple. Ensuite, là, c'est la fille. La plupart des filles, je ne sais pas, la plupart des filles font des études universitaires. Ensuite, là, c'est le mari. Le mari, Jim est le mari de Marie. Ensuite, ça c'est, vous vous souvenez? Ça, c'était tous les chocolats. Tous les chocolats sont verts. Tous les petits chocolats sont rouges. Donc ça, c'est... et ça c'est les maris. Donc, voilà, tous les maris font le lit. Et puis là, la mère. Attention, si vous avez dit tous les mères, ce n'est pas correct. C'est toutes. Hein? Toutes les mères, toutes les filles, mais tous les garçons, tous les hommes, hein? Ou tous les pères. Donc, tout et toutes. Toutes, c'est pour une fille, pour une femme, et d'autres d'autres substantifs féminins. Donc, toutes les mères, ou toutes les femmes dans ce cas-ci. Et puis là, les hommes, donc, tous les hommes, et puis les femmes, toutes, voilà, toutes les femmes, etc. Je pense que ça c'est tout. Après ça, vous devez faire des phrases complètes utilisant ces mots. On va les revoir une dernière fois. Là, vous devez... essayez de les dire avant moi. Dites. Numéro 1, dites. Qu'est-ce que c'est? Un garçon. Une fille. Dites. Quelques garçons. Quelques filles. Ça, c'est le couloir. Oui, l'homme dans le couloir. Et puis là, oui, la femme dans le couloir. Et puis ici, attention, c'est pas l'homme, c'est les hommes. Les hommes dans la voiture, les femmes dans le bus du monde entier. Voilà, les garçons, les filles, les hommes et les femmes. Voilà. Ok, ensuite, là. Et ça, c'est le père. Peu de pères, ça, c'est la mère. Peu de mères, 2, 3 mères, par exemple. Et là, c'est le père encore. Quelques pères, la mère. Quelques mères, et puis ici, beaucoup, c'est le frère. Donc, beaucoup de frères, et puis la sœur. Beaucoup de sœurs, très bien. Et maintenant, le fils. La plupart des fils, et c'est des parce que 2 plus les font des. Donc la plupart des fils. Et puis là,
Ça c'est la fille. Oui, la plupart des filles. Et puis là, vous avez le mari, donc tous les maris du monde. Et puis là, la femme, toutes les femmes. Et puis là, les hommes, tous les hommes, toutes les femmes. Oui, oui, c'était la femme aussi. Donc c'était toutes les femmes, c'est vrai, etc. Voilà. À vous maintenant de travailler sans mon aide. Et puis nous nous reverrons dans la leçon 2.15. Au revoir, à bientôt, bon courage.